Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement par rapport aux guidances. Ce sont des tendances, des orientations, parce qu'une énergie c'est un mouvement, donc lorsque je fais la guidance, c'est l'énergie du moment tout simplement. Je remercie tous mes abonnés et puis les personnes qui nous rejoignent, donc bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas en cliquant sur la cloche de notification. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre, cette belle famille d'âmes, sur le groupe Facebook où voilà, on discute plutôt en privé des sujets qui ne s'abordent pas sur YouTube puisqu'on a des règles de communauté. Donc tout ce qui est voilà, magie noire ou conseil tout simplement par rapport à notre vie, puisque le groupe s'appelle Parlons de la vie. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller demander un petit peu dans la série, votre série préférée, vous et votre autre, est-ce qu'il se sent coupable par rapport à ce qu'il vous a fait, sachant que bon voilà, dans le lien depuis plusieurs guidances et on constate une certaine continuité, hein, ceux qui me suivent, et on voit qu'il y a votre autre qui est un peu toxique et qui vous a fait du mal, qu'il soit conscient ou pas. Voilà, c'est à vous de voir avec votre situation personnelle comment est votre autre ou comment il vous a traité. Et puis on va aller un petit peu dans son état d'esprit tout simplement et voir ce que les guides nous disent par rapport à votre autre. Est-ce qu'il se sent coupable de ce qu'il vous a fait dans ce lien? Peu importe le lien, moi je fais pas de similitude aux flammes jumelles, relations karmiques, âmes sœurs, voilà. Je parle uniquement de lien, moi. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui a un côté sombre assez lugubre, on va dire. Et si vous êtes curieux, vous pouvez retourner sur ma guidance et voir un petit peu son côté sombre. D'ailleurs, c'était avec le même oracle, les archétypes. Et c'est très puissant chez lui. Hein. Son côté sombre, c'est comme un venin en fait. On a le venin. Ça lui pique, ça l'empoisonne. C'est quelque chose qui l'écoute malgré lui, comme s'il n'avait pas le contrôle en fait. Il va par défaut écouter ce côté noir en lui. Là, ici, on lui demande de mettre un peu d'eau, hein, un peu d'eau dans son vin, ou de trouver le chemin vers plus de paix, parce que ou de nettoyage par rapport peut-être à sa vie, voilà, pour trouver un peu plus de satisfaction, pour être heureux, parce que en fait, il pense par défaut négatif à cause de son côté sombre, et il n'arrive pas en fait à se démêler de tout ça. Il a toujours encore plus de complications dans sa vie parce qu'il ne sait pas faire, hein. En fait, en écoutant et en ne se maîtrisant pas, que ce soit émotion ou impulsivité, il arrive toujours au même résultat, c'est-à-dire qu'il tisse des choses autour de belles choses, mais voilà, ça s'emprisonne en fait autour de lui. Lui, il veut briller en fait. Ça, cette carte-là, pour moi, c'est qu'on tisse une toile d'araignée qui est peut-être piégeante pour montrer qu'on a une belle vie, qu'on est bien, en tout cas socialement.
Mais en dessous, vous voyez, c'est le venin. Donc, vous voyez, c'est un peu, ça me fait penser un peu aussi au film Venom. Rien à voir, mais vous voyez, il y a vraiment un côté sombre, c'est la lune, vous voyez des dents, voilà. Et un petit peu son état d'esprit, lui, il est sombre. Hein. Pour avoir une culpabilité, je ne suis pas sûre, parce qu'il est dans un certain déni, dans son âme noire, comme ça. Et certainement que quand il s'en sort pas, il demande de l'aide en faisant des prières. Mais les prières face à quelqu'un qui effectivement ne s'écoute pas, ben, il n'arrive pas au bout de ses peines, hein, lui. Hein. Pourquoi? Parce que lui, il veut être dans l'illusion de rester le roi. Le roi ou la reine, vous interchangez, hein, votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. Et c'est très important pour cette personne d'avoir une apparence de quelqu'un qui brille, de quelqu'un qui réussit, qui rayonne. Il a besoin d'être entouré. Ici, on a le village, donc peut-être qu'il y a beaucoup de connaissances autour de lui. Il a construit soit une famille, un entourage amical, voilà, autour de lui. C'est pas quelqu'un qui est seul. Il a besoin d'avoir une présence autour de lui, hein, qu'elle soit amicale, peu importe le lien. Et on lui demande effectivement de se concentrer sur lui, là. C'est... La réponse, elle est en lui, de mettre un peu de couleur dans sa vie. Vous voyez, le petit personnage en dessous, là, il est noir. Donc là, il faut se concentrer sur soi et mettre un peu de magie, quoi. Moi, quand je dis magie, c'est de la couleur, de la gaieté. Il n'arrive pas, lui. En fait, quand je vous dis son état d'esprit, c'est quand il se retrouve tout seul. Il est vraiment sombre. Il s'imagine que, voilà, quand, en ayant des gens autour de lui, voilà, qu'il admire, que tout ça, ben, ça lui donne une certaine satisfaction. Ben non, moi je vous dis que non. Son profil me dit bien que c'est beaucoup plus sombre que ça et c'est quelqu'un de très seul. Peut-être qu'il attend beaucoup des autres qu'on lui apporte cette couleur ou cette magie dans la vie. Hein. C'est quelqu'un qui s'isole. Hein. Il est vraiment solitaire. C'est un solitaire. Il a besoin aussi de sa solitude. Hein. Ici, il s'enferme en fait. C'est quelqu'un qui peut s'enfermer facilement dans ses tours. Il a besoin d'isolement pour réfléchir. Il a besoin de s'isoler. Il s'enferme dans une montagne ici. Hein, et ça peut être une montagne mentale, vous voyez, où il laisse personne rentrer. Hein. Là, il n'y a que lui. Hein. Il laisse personne rentrer, donc c'est difficile de le cerner. C'est ça que je veux dire. Pourquoi je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais en tout cas, c'est noir. Il y a beaucoup de blessures. Et c'est devenu, à force, un guerrier, quoi. C'est devenu quelqu'un qui se laisse plus du tout alpaguer par toute méchanceté, J'ai l'impression que on voit sur la carte que il est toujours entouré de serpents. Il est entouré de serpents, il s'est habitué à vivre avec ces serpents, ces personnes qui sont autour de lui et qui sont peut-être pas si sincères que ça. Et ce qu'il oublie, lui, c'est de réfléchir effectivement à ce côté coloré dans la vie, puisqu'il est maintenu par des personnes dans son entourage qui vraiment le fait rester dans ses côtés sombres. Et quand je dis côté sombre, ça peut être aussi des addictions. Des addictions affective, dépendre de quelqu'un. Donc quand on dépend de quelqu'un, on se fait vite aussi influencer. Ici, c'est un guerrier dans la mesure où voilà, c'est une tête de mort et il n'y a plus de sentiments et rien. Hein, c'est du cérébral là ici. Ça n'écoute plus son cœur. Et voilà, ça fait des nœuds. Et ça fait des nœuds en profondeur. En profondeur chez lui. Donc c'est pour ça qu'il est maintenu sous cet aspect sombre et qu'il s'enferme tout seul
comme une araignée, il essaye quand même d'attraper des choses, vous voyez? Mais ça reste sombre. Ce qu'il attrape, c'est illusoire. Il pense que les gens vont rester s'il donne peut-être ce cadre où voilà, j'ai de l'argent, j'ai un grand pouvoir, les gens voilà, viennent à moi. Mais en fait, c'est des pièges aussi pour lui-même, parce que ces gens-là sont peut-être pas aussi sincères que ça. Ici, on nous dit que il peut trouver le chemin de la bonne direction. Il a une étincelle en lui qui fait que il peut rejoindre une seule voie. Vous voyez qu'il y a plusieurs voies ici et ça se recoupe, ça se rejoint au bout dans une seule. Donc lui, on lui dit aussi, ben voilà, au lieu d'aller s'éparpiller à gauche à droite, d'avoir plusieurs options, ça peut être plusieurs situations, ça peut être aussi, voilà, il doit tout gérer en même temps. On lui conseille d'aller vers une seule direction. Et pour moi, il a toujours vécu hein, dans cette espèce de fouillis. Là, on comprend rien. Moi, quand je vois cette carte-là, j'ai oh là là, ça doit être le bordel dans sa vie. Et puis, il y a des gens qui observent, voilà. Vous avez des yeux, des dents. Voilà. C'est pas très fun, hein, là. Hein. Donc, on l'invite aussi à se reconnecter à soi, dans le sens amour inconditionnel, de s'aimer beaucoup plus que ça, au lieu de se sacrifier et de supporter des relations comme ça, des relations superficielles peut-être qui n'apportent rien, sauf de renforcer son côté cœur de pierre. Et j'espère que vous me comprenez là. Il a vraiment renoncé en fait à l'amour. Hein. Le cœur de pierre, il est derrière l'amour. Donc alors là, on lui dit de guérir, de se désintoxifier des serpents qu'il a autour de lui. Vous voyez l'image? C'est symbolique quand même. Il y a plusieurs, c'est un serpent à 3 têtes. Donc pour moi, il y a des influences et des manipulations sur lui qui l'empêchent de guérir. C'est un peu le message de la carte. Et là, on lui dit effectivement, ça suffit quoi. Ça suffit de se mettre des fardeaux, d'encaisser des gens qui n'ont rien à faire dans notre vie et qui nous créent des problèmes, qui nous bouffent aussi, quoi. Donc j'ai l'impression que chaque personne a un intérêt autour de votre autre et voilà, hein, qu'ils le tirent par des ficelles, voilà, ils le tiennent. Donc c'est pas très joyeux, hein. C'est pas très joyeux pour lui, hein. Donc je vais encore prendre 2 cartes. Est-ce qu'il se sent coupable? Moi, j'ai pas la sensation parce qu'il est vraiment entouré de personnes qui l'empêchent de faire une remise en question. Vous voyez? Parce que quand on se sent coupable, c'est qu'on réfléchit aux choses. Là, on l'empêche de réfléchir. On lui dit continue sur le mode addictif. En gros, hein, c'est quelqu'un qui est addict à quelque chose. Aux gens, aux situations, au matériel, qui fait que il n'a jamais le temps de réfléchir et je pense que c'est peut-être pas fait de manière innocente, hein, ça. Des présences qui sont là sans arrêt à lui dire fais ci, fais ça, voilà. Donc il peut pas réfléchir en fait. Alors j'ai encore sorti 2 cartes. Alors ici on l'invite à pareil, mettre de la couleur dans sa vie, de franchir ce pont, voilà, qui va vers vous, peut-être, et de peut-être voilà, tendre cette main qu'il a du mal à vous tendre, parce que c'est difficile pour lui de le faire. C'est difficile. Parce que son côté sombre est plus fort que sa couleur, vous voyez. Le côté sombre, il y a beaucoup plus d'espace, plutôt que d'écouter ce qui est bon pour lui. Hein. Et vous avez tendu cette main pour justement créer un peu de lumière dans sa vie. Et on l'invite justement à le suivre. Hein. Seulement, voilà. Il reconnaît que vous êtes unique, que ce que vous avez vécu, c'est quelque chose d'unique.
ça l'a mis en fait dans un... Comment vous expliquer? Dans les étoiles. Vous l'avez fait décoller un petit peu, quoi. De ce monde, vous voyez, son monde sombre qui est là autour de lui. Et ce qu'il n'a pas capté, en fait, c'est que il y a des choses de vous qu'il n'a pas vues. Et il n'a pas compris cette dimension, en fait, spirituelle entre vous qui vous lie. Donc le message de fin, je dirais que, effectivement, comme ça arrive à la fin, ça met du temps pour lui, pour le comprendre. Et tant qu'il ne se débarrasse pas de cet entourage, il ne pourra pas en fait ressentir de culpabilité vis-à-vis de vous, en tout cas réelle, quoi. Puisqu'on lui met de la poudre aux yeux, lui. Mais il est conscient que ce que vous vivez, ce que vous lui avez apporté, c'est quelque chose d'unique. Donc à lui, voilà, de faire son chemin et puis de trouver ses réponses pour construire ce pont pour aller vers vous. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'influence autour de lui. Donc je vous le cache pas, hein. Vous me connaissez maintenant, je vous dis les choses telles qu'elles sortent et ce que je ressens. Donc c'est un petit peu... malheureusement, je pense que toute sa vie, il a vécu comme ça. C'est une habitude d'agir comme ça. Et qu'il ne va pas s'en sortir s'il ne le conscientise pas, s'il ne le réalise pas par lui-même. Vous n'y êtes pour rien en fait. Donc voilà, à lui de travailler. La culpabilité, pour moi, elle est sous-jacente, mais on n'en empêche. C'est que lorsqu'il se retrouve face à lui-même, peut-être qu'il y a un déclic, un appel de l'univers qui lui dit ben oh, réveille-toi. Voilà, eh bien j'espère que ça vous aura éclairé sur son état d'esprit, en tout cas au niveau de votre autre, que si vous le retrouvez et que ce profil voilà, peut correspondre à votre situation, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis à liker, bien sûr, j'apprécie énormément votre soutien et je vous envoie beaucoup de lumière pour la suite. On va espérer que votre autre va se réveiller, on le saura dans une prochaine guidance sur votre série préférée, vous et votre autre. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour et de lumière et prenez toujours soin de vous. Bye bye.